Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu de nous avoir gardés et conduit nos pas dans sa maison pour encore entendre ce qu'il a à nous dire. Sans traîner, nous allons prendre notre écriture dans 2 Corinthiens. Nous continuons avec notre sujet. Après être sorti, il s'agit d'entrer. Une sortie, sans que nous puissions entrer, c'est une marche inutile. 2 Corinthiens 6, le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Vous avez des salutations de vos frères, notre frère François Moudioko de Ottawa, qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu le bénisse, l'année, ainsi qu'il le visite, lui, avec sa famille. Nous parlons sur un sujet qui nous concerne, c'est un sujet d'actualité. Après être sorti, il s'agit d'entrer. Nous avons montré même ceux qui courent dans les stades, comme Paul nous montre dans la Bible, dans 2 Corinthiens, ils courent pour un seul but, c'est d'avoir la couronne. Et la couronne, on donne cela qu'à la fin. Nous pouvons bien sortir, mais c'est un seul qui remporte la couronne. Vous voyez, nous pouvons sortir, mais il y a ceux qui s'arrêtent en cours de route. Ils ne veulent plus continuer. Lorsque nous sortons, mais nous n'arrivons pas, nous l'avons montré, c'est une marche inutile. Sortir de la dénomination, croire à ce message, c'est très bien. Mais si ce jour-là, nous ratons l'enlèvement, à quoi nous servira-t-il? Nous avons lu, frère Franck, dans la circulaire 56, que vous pouvez aussi aller relire. Là, il pose même des questions. Il dit, à quoi nous sert-il même du baptême? Il dit, à quoi nous sert même le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? À quoi nous sert toutes ces choses-là? Mais si ce jour-là, nous ratons l'enlèvement, sorti de la dénomination, frère, nous pouvons le dire, le message est venu nous préparer à le rencontrer. Et c'est là et pour très bientôt. Mais si nous sommes là en train de chanter, de crier, de danser en esprit, même de parler en langue, mais nous ratons l'enlèvement, cela c'est douloureux. Il est écrit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup étaient allés devant le Seigneur et lui disent, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas. Quelle était la réponse? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu, connaître ce que Dieu veut et ne pas l'accomplir. Dieu, dans ce temps de la fin, nous a révélé sa parole, nous a parlé
que ce soit sur le mariage, même sur nos fêtes, comment s'habiller, comment se coiffer. Aujourd'hui, les gens veulent ignorer que Dieu a envoyé un prophète, veulent ignorer que Dieu nous a parlé dans ce temps, veulent faire des fêtes, s'habiller comme ils veulent. Dieu nous a parlé. Sa volonté dans ce temps nous est révélée, nous est prêchée même en cet endroit. Ne faites pas semblant. Les gens veulent vivre de leur manière. Mais nous verrons, bien-aimés frères. Le problème, c'est d'arriver. Le problème, ce n'est pas de s'enorgueillir. Que nous avons commencé. Non, il faut arriver pour être couronné. C'est la fin qui sera couronnée. Bien-aimés frères, mieux vaut la fin d'une chose que son début. Beaucoup sont sortis. Beaucoup parlent de ce message. Mais il faut arriver. Ah, il faut être connecté dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Frère, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, oh, il était dit, mieux vaut l'obéissance que tous ces sacrifices. L'obéissance à toute la parole de Dieu dépasse tout ce que vous faites. Mon frère et ma soeur, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortir. Lisons Jérémie. Lisons Jérémie 51. Jérémie chapitre 51, le verset 45. Jérémie 51, 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jérémie 51, 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. En échappant à la colère ardente de l'Éternel. Ah, je vais relire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Mais il y a un endroit de refuge. Il y a un endroit où vous êtes en sécurité. Sortez des églises, soyez en Christ. C'est là le seul endroit du repos. Aujourd'hui, les gens se contentent des églises. Mon église a dit, mon pasteur a dit, mon assemblée dit. Non, nous devons, bien-aimés frères, nous attacher à ce que Dieu dit. Ce que les hommes nous disent, si ce n'est pas la parole, éloignez-vous de cela. Qui qu'il soit. Frère, ce que les hommes disent, si ce n'est pas lié à ce que Dieu a écrit, éloignez-vous de cela. Deutéronome 23. Deutéronome 23, le verset 14. Deutéronome 23, verset 14. Lisez avec moi. Deutéronome 23, 14. Deutéronome 23, 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ah. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Frère, ceci est valable aussi pour nous. Il est écrit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ah. Mais pour que l'Éternel Dieu puisse nous accueillir, qu'il soit notre Père, que nous soyons ses fils et ses filles, nous devons sortir, nous devons nous séparer, nous ne devons pas toucher à ce qui est impur. Alors sa promesse devient valable.
sépare toujours. Lisons d'abord ici, dans le roi rejeté, avant d'aller loin. Paragraphe 37. Mais, ça n'a jamais été l'intention de Dieu, à aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde. Alléluia. Amen. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que son peuple se coiffe comme les gens du monde, que son peuple mange comme les gens du monde, que son peuple se marie comme les gens du monde. Non. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Amen. Un peuple différent. Amen. Appelé à sortir. Ah. Le mot église signifie sortir de. Être appelé à sortir. L'ecclésia. Sortir du monde. Sortir de notre coutume. Amen. Ne ramenez pas vos coutumes dans la parole. Non. Vanité de vanité. Ne ramenons pas ces choses dans la parole. Il nous dit ceci. C'est un peuple séparé. Des gens qui, dans leur action, dans leur manière, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples de ce monde. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Alléluia. Écoutez ceci. Je vois beaucoup de choses où vous trouvez un jeune homme qui veut demander la main à une jeune fille. J'ai participé à une discussion d'une sœur avec son mari. Son mari, prédicateur. C'est ce que je vous dis la vérité. Et la sœur, sa femme, lui demande que le jour qu'ils auront à la commune, l'homme doit mettre un genou par terre pour prendre sa main et lui mettre la bague. Vous connaissez ces choses. Vous le voyez, ça part partout. Ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Un fils de Dieu, jeune frère, ne faites pas ces choses. Tu t'agenouilles devant la sœur, tu t'agenouilles. Avec ta petite bague là, tu mets ton genou comme ça. La sœur là, tu dis, est-ce que tu veux m'épouser? Ça, c'est faux. Amen. Sortez de ces choses. Amen. Ne les faites pas. Amen. Sœur, n'ose pas demander à un frère de faire ça. Et on justifie, c'est mignon. Oh, que c'est beau. C'est l'amour, frère. Ça, c'est l'amour. Tu fais agenouiller un frère pour te donner... ça, c'est quoi ça? Ne les faites pas. Amen. Sortez de ces choses. Revenez à la parole. Amen. La civilisation, elle est du diable. Amen. Ne les faites pas. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a de mignon là? Un frère qui s'agenouille pour demander... vous soutenez avec quoi ça, la parole? La Saint-Valentin, sortez. Sortez, ça c'est le monde. C'est le monde. Et l'église est noyée là-dedans. C'est-à-dire comme une civilisation, frère, qu'est-ce que ça fait? En quoi est-ce qu'on brise la parole? Mais vous avez emboîté les choses du monde. Sous forme, je ne sais pas de quelle histoire. On voit chaque 14 février, même des frères du message, en train de fêter ces choses. Non! Si tu aimes ta femme, amène au restaurant tous les jours. Pourquoi c'est bon le 14 février? Sortez, sortez, sortons. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de ces choses. Nous voulons voir la puissance de Dieu parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi un témoignage merveilleux hier. Le frère Kangouza vient de Goma.
On l'a déjà lancé, allez suivre ça. On amène là devant, quand ils ont suivi Krefeld, avec c'est que les instructions de l'homme de Dieu de nous projeter les prédications donc sur les guérisons. Et après, il est inspiré, conduit, il dit que tous ceux qui n'ont jamais mis au monde, qu'elles viennent ici devant. Et on l'amène une sœur dans une chaise là, elle ne marchait pas, handicapée. Et on lui dit, cette sœur n'a jamais marché. Il dit, j'étais conduit là, de dire à la sœur, mets-toi debout. La sœur s'est mise debout. Elle n'a jamais marché. Amen. Il lui dit, fais quelques pas en arrière. La sœur a fait quelques pas en arrière. Il lui dit, avance ici. La sœur avance, elle monte les escaliers, elle se retrouve à la chaîne avec lui. Frère, Dieu est vivant. Amen. Mais ce grand Dieu est lié à sa parole. Amen. Ce grand Dieu, frères et sœurs, il est saint. C'est pourquoi il nous dit, Dieu, le peuple de Dieu, a toujours été un peuple particulier. Un peuple différent. Amen. Lisons Exode. Exode 34. Alléluia. Exode. Le peuple de Dieu. C'est dans Exode. Le peuple de Dieu. Oh, bien-aimés frères. Nous sommes en train de jouer. Dieu, notre Dieu. Exode 33. Regardez Moïse. Exode 33, le verset 12. Alléluia. Amen. Exode 33, verset 12, nous dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, Exode 33, 12, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu lui révèle ses voies. Amen. Et les voies de l'Éternel sont justes. Amen. Les voies de l'Éternel sont pures. Elles sont droites. La grâce de Dieu, Dieu nous révèle ses voies. Frère, fais-moi connaître tes voies. Et je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Ah! Le peuple de Dieu, c'est un peuple distingué des autres. Amen. 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 Abraham, dans son temps, était différent des autres peuples par le signe de la circoncision. Amen. Abraham. Tous les autres hommes n'y étaient pas. Abraham, qui a trouvé grâce devant Dieu, avait un signe visible, palpable. La circoncision dans sa chair. C'était quelque chose de différent que les autres n'avaient pas. Nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher, nous pouvons sauter, avoir une belle salle. Cela ne suffit pas encore. Frère, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons même parler comme Moïse. Seigneur, qu'est-ce qui me distingue des autres? Quoi? Prier, mais tout le monde prie. La dîme, mais tout le monde la paye. Quoi? Chanter à la chorale, mais il y a
Il y a même des chorales plus que nous. Prêcher, mais il y a même des gens qui prêchent plus que nous. Mais qu'est-ce qui me distingue? Montre-moi, frères et sœurs, la vie chrétienne, nous devons palper ces choses et être dans une assurance que même s'il venait maintenant, je suis prêt. Amen. Ça, c'est la question que chaque frère, chaque sœur doit se poser. Mon frère, aujourd'hui, nous passons du temps dans des futilités, des discussions, des choses qui concernent que la chair. Mais si réellement nous tous ici, nous étions réellement nés de nouveau, nous étions en lui, le Saint-Esprit te conduira. Amen. La chose qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal, le WhatsApp, le réseau social, devient un endroit où on se jette des balles. C'est triste. Ça, c'est... Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Ça m'a frappé. Le processus invisible de la pensée qui s'est développée dans le cœur de Caïn se reflétait sur son visage. Écoutez, parfois quand nous sommes ici devant, juste votre visage là, nous voyons des sœurs ou des frères comme ça. Mais ça, Caïn dans son cœur n'aimait pas Abel. Mais ça s'est lu sous son visage. Quelqu'un qui a réellement la paix avec Dieu, qui est en ordre avec Dieu, même son visage le montre. Et je lis encore l'homme de Dieu, frère Franck, qui dit, même quand il vous sert un café, vous saurez que ça c'est avec un cœur d'amour. Frère, n'allons pas plus haut, descendons un peu. La vie courante, même la salutation, tu salues un frère comme ça. Regarde-moi quand tu me salues. Pourquoi tu fais fuir ton regard? Regardons-nous dans les yeux. Les yeux ici parlent. Et mon frère peut lire que ça, c'est un regard d'amour. Bien-aimés frères, nous sommes réellement arrivés à un stade où nous devons arrêter de se mentir soi-même. La connaissance du message intellectuel selon la lettre ne sert à rien. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui n'ont jamais étudié, mais qui ont cru au Seigneur, qui ont eu le Saint-Esprit, qui partiront au ciel. L'Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais et le plus glorieux. C'est l'âge où il y a des gens orgueilleux. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, alors que tu es nu. Oh frère, quel tableau! Quel tableau! Tu n'as rien, mais tu t'enorgueillis. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est la personne la plus malheureuse. Ça, je vous le dis. La grande tribulation arrive. L'Odyssée. C'est dans l'âge dans lequel nous vivons. Tu n'as rien. Et même ce que tu as, tu l'as reçu de qui? Frère, ne regardons pas les autres avec un regard. Non. Si toi tu es bon, glorifie Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suivais un frère qui donnait un exemple, qui disait, vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les gens marchaient, je pense que le frère FM avait déjà aussi prêché ici, si quelqu'un fait ses besoins, celui de derrière, il fait un petit truelle pour cacher ça. Et il dit, ces petits truelles, c'est l'amour qui couvre. Amen. Il dit, mais toi, quand tu veux montrer ça aux gens, tu nous salis avec ces besoins-là. Quand tu viens me parler du péché d'un frère, tu me souilles. Qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'as-tu gagné? En me parlant que j'ai vu frère X là. Qu'est-ce que tu as fait de bon pour moi? Tu m'as souillé, frère. Et tu es un meurtrier.
Ce sont des personnes à fuir. Amen. Nous sommes des queues. Nous devons publier le haut fait. Mais nous suivons en nous parlant des choses des uns des autres. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi en faisant ça? Et tu t'appelles frère. Quel frère? N'oublions pas qu'il y a des faux frères. Un frère ne fera pas ça. Aujourd'hui, nous pouvons voir que ça, c'est un faux frère. Il n'y a que Satan qui est accusateur de frère. Pas un frère. Vous comprenez la chose. Dieu a toujours séparé. Et la parole de Dieu exige une séparation totale avec le monde. Vous voyez? Donc aujourd'hui, soyons vrais. Seigneur, voilà mon état. Tu me connais. Je suis ouvert devant toi. Voilà. Dieu aime des gens comme ça. Il ne faut pas se justifier sur les réseaux sociaux. Non. Ça devient un endroit où les gens lancent. Ils parlent à l'autre, mais il dit Jésus te met une écriture. Jésus te met une image, frère. Qu'est-ce que l'image fait? Nettoie ton cœur. Regardez. Le processus invisible. Alléluia. De la pensée qui s'est développée dans le cœur de Caïn se reflétait sur son visage. La haine, l'envie, la jalousie ne peuvent rester dissimulées. Elles se font jour, elles se font jour et viennent à la surface, où elles apparaissent visiblement. On peut bien être calme, mais ce qui est là, nous verrons ça. C'est grave. C'est grave, frères et sœurs. Frère Bol a été inspiré. Frère, toutes ces prédications ici, mardi, on devait y avoir des pleurs ici. Mardi. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Si réellement nous sommes en route vers le ciel, notre attitude, nos comportements doivent changer. Amen. Où vas-tu avec un cœur? Tu es dans des querelles. Où vas-tu avec ça? Nos attitudes, nos comportements doivent changer. Amen. Si réellement Jésus revient bientôt, ou vous n'y croyez pas, ou vous n'y croyez pas. Si réellement nous croyons qu'il vient bientôt, frère, je préfère m'humilier. Je préfère qu'on m'insulte, mais que je sois en ordre. Ne cherchons pas notre propre justice. Bien-aimés frères, Jésus-Christ revient bientôt. Son peuple a toujours un peuple mis à part. Amen. Lisons maintenant 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Nous parlons d'après être sortis, il s'agit d'entrer. Il s'agit d'entrer. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Parce qu'il y a ceux qui ignorent. Mais il nous dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Tous étaient sous la nuée. Il continue. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Arrêtons-nous un peu cela. Ceci doit être une instruction, des avertissements sérieux à prendre. Tu peux être là. Es-tu agréable à Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Tu peux être ici. Est-ce que Dieu peut témoigner de ta foi comme il a fait d'Enoch? Parce que le véritable témoignage vient d'en haut. Nous insistons. Le véritable témoignage vient d'en haut. Le témoignage de ton mari, de ta femme, des amis. Ce n'est rien ça. Le témoignage même du pasteur, il peut se tromper. Vous savez, une sœur, on peut lui demander la main. Et la sœur vient me voir. Je peux me tromper. Le frère, il peut jouer à un esprit religieux. Frère, est-ce que ce frère, c'est un bon frère? Je peux vous dire, oui, c'est un frère qui est né de nouveau. Pour moi, je peux me tromper. S'il joue ici à un esprit religieux, on peut se tromper. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut se tromper. Mon frère, est-ce que cette sœur est-elle née de nouveau? Je regarde, oui, c'est une sœur qui est assidue, j'appelle les diacres. C'est une bonne sœur. Oui, frère, c'est une bonne sœur. Les frères se marient et à la maison, on entend des films. Là. Frère, tu nous avais dit qu'elle était née de nouveau. On peut se tromper. On peut se tromper. Donc, allez dire que oui, l'autre, le pasteur me connaît. Et ça ne veut rien dire. Judas était à côté de Jésus. Il était là. Mais bien aimés frères, on peut bien, les hommes, ça ne veut rien dire. Le véritable témoignage vient de Dieu. Amen. Il faut que Dieu agrée ta foi. Amen. Qu'il t'accorde le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, réveillons-nous. Je peux demander à ma femme, tu me trouves comment? Ah, tu es bon. Elle peut se tromper. Je peux jouer à l'hypocrisie. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit pharisien, qui crient Amen, qui jouent à la religion. Nous avons lu dans la brochure L'Enlèvement, où Frère Branham nous parle de caricature. J'ai bien prononcé maintenant. Mon frère Job, c'est bon là? Caricature. Beaucoup, il y a des caricatures. Qui chantent, qui crient. Vous trouvez des bons frères. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on nous a donné un étalon de mesure. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parlez là, vous ne pouvez pas nous tromper. Si tu es réellement fils de Dieu, même ton comportement, nous regardons ça, c'est une caricature, ça. C'est là le problème. Jésus nous dit, c'est à leurs fruits, pas à leurs dons. Les dons, on peut les trouver partout. Aujourd'hui, les gens se réclament. S'il n'est pas avec nous, mais alors, pourquoi tous ces dons dans l'église? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir toutes ces choses. Toutes ces choses sont très bien. Nous les respectons. Mais on ne les met pas devant la parole. Non. Vous pouvez avoir des dons, des prophéties, des paroles en langue et rater l'enlèvement. Le Saint-Esprit doit faire son habitation dans l'âme. Ma soeur, là, l'enlèvement est pour toi. Amen. Cet inspecteur qui regarde le wagon, il trouve que tout est en ordre. Il peut mettre le sceau. Ma soeur et mon frère, nous sommes réellement à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Ne soyez pas des caricatures. Ne jouez pas ces jeux-là. Ici, on est calme. Ici, je regarde, tout le monde est calme. Mais il y a des sœurs têtues.
Une femme mariée têtue, insoumise, où est-ce qu'elle part? Vraiment. Une femme mariée têtue, qui marchande avec son corps, où est-ce qu'elle part? Insoumise. Aussi, l'homme normal doit être compréhensif. La femme n'est pas une machine. Frère, il faut que les choses soient équilibrées. Sois équilibré, sois équilibré. Un homme normal, ayant l'Esprit de Dieu, est sage. Amen. Est sage. Amen. Non, il y a des choses qu'on va montrer la semaine prochaine. Il y a des choses, frères et sœurs, nous sommes vraiment à la porte. Ce n'est plus le moment des discussions. Vous vous préparez comment? Dans les discussions à la maison. Il revient bientôt. Non, non. C'est le moment que chacun veille sur sa lampe. Amen. Ma soeur, souvenez-vous du parabole de 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Devant les gens, les 10. Au départ, oublions sages, oublions folles. Au départ, les 10 sont vierges. Les 10 sont vierges. Oubliez un peu sage et folle. Les 10 sont vierges. Les 10 avaient des sentiments nobles. Où allez-vous? Nous allons à la rencontre de l'époux. Ils n'allaient pas au stade du football. Et les folles et les sages allaient à la rencontre de l'époux. Et les folles et les sages avaient des lampes allumées. Suivez. Tu peux croire le message, tu penses que c'est ça la fin. Ce n'est pas encore la fin. Souvenez-vous de la femme de Lot. Sortie, elle est sortie, mais elle n'est pas arrivée. Après être sortie, il s'agit d'entrer. C'est ça le but final. Ma soeur et mon frère, après être sortis, oh, beaucoup peuvent se taper la poitrine. Nous avons, frère, nous ce message. Nous ce message. Mais aujourd'hui, où es-tu? Vous savez, même la marche chrétienne, pour quelqu'un qui a fait une réelle expérience, frère, c'est une marche qui est régulière. Régulière. Même quand nous fautons, ce n'est pas l'excuse de fuir l'église. C'est encore quelque chose qui doit me booster pour être ici. C'est ici qu'il y a le grand médecin. C'est ici qu'il y a celui qui délivre. C'est ici qu'il y a celui qui pardonne. C'est là le bon endroit. C'est ça la marche chrétienne. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent beaucoup. Nous. C'est la fin qui sera couronnée. C'est la fin qui sera couronnée. Ma soeur et mon frère, ne vous tapez pas trop la poitrine. Quand on doit s'examiner, regardez le fruit que vous avez porté et celui que vous portez maintenant. Faites l'inventaire. Souviens-toi de ton premier amour. Quand tu as cru ce message, quel zèle tu avais. Tu ne s'attendais pas des prières. Il y avait des gens qui venaient veiller ici. Aujourd'hui, il y a plein d'excuses. Le travail, l'école, le travail, les jobs, ça restera. Amen. Le ciel et la terre passeront. Amen. Ma soeur et mon frère, quand il viendra ce jour-là, où seras-tu? Nous n'interdisons personne d'étudier. Mais faites attention. Surtout la vie de l'Europe. Si vous ne faites pas attention, vous serez dans cette routine et vous ne serez plus à l'assemblée. Vous serez une chrétienne de dimanche. C'est très grave. Et frère, je vous suis en ligne. Non. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. C'est là. Aujourd'hui, les gens travaillent.
Et il suit la prédication. Il dit, je suis avec vous en ligne, en train de travailler. Nous jouons avec les choses. Et s'il faut parler en langue, tu le feras à ton volant. Tu es là, où tu vas freiner. Nous jouons avec les choses. Prenons au sérieux les choses de Dieu. Moi, je vous dis, frère, le jour que je revenais de Liège, quand on suivait la prédication que frère Franck avait lancée, où frère Branham insistait, fermez les yeux. Je suis sorti. Je me suis arrêté sur une station. J'ai coupé le moteur. Je me suis mis dans une position de crainte. Parce qu'on insistait. Fermez les yeux. Et j'ai fermé mes yeux jusqu'à ce que la petite fille a retrouvé la vue. Et l'homme de Dieu a dit, on peut maintenant ouvrir les yeux. Frère, ayons ce respect là. Ayons ce respect là. Dans les choses de Dieu. Quelqu'un prie, toi tu dois aller à la toilette et tu bouscules la soeur. Et puis sa prière coupe. Elle te regarde, elle continue à prier. Mais tu ne sais pas attendre. Tu ne sais pas attendre. Tu ne sais pas attendre. Quand nous étions de l'autre côté, là, on faisait monter le drapeau. Qui bougeait? Qui bougeait? Même dans les choses de Dieu, 10 minutes. Prions, mettez-nous debout. Prions, tout le monde. Donc, même rester 10 minutes. Quelle honte! Nous sommes tellement civilisés. Nous ne savons même pas prier. Quelle honte! Nous devons pleurer, déchirer nos cœurs. Amen. Ma soeur et mon frère, nous sommes loin de Dieu. Amen. Nous parlons trop. Quand on dit prions, c'est celui qui est là qui prie. Et après les gens réclament, ils crient fort. Mais toi, crie. Qui t'interdit toi de crier? Frère, nous sommes devant Dieu. Laissez chacun libre. S'il veut crier, qu'il crie, toi aussi crie. Qui t'interdit toi de crier? Diotrephe, vous êtes là à étouffer les dons de Dieu, à étouffer ce qui veut servir Dieu. C'est quel esprit? Non. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, on ne l'étouffera jamais. Amen. Jamais. Amen. C'est là qu'il se soulève. Il sert son Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu, frères et sœurs, ne peut pas fermer sa bouche. Impossible. Là où Dieu m'a tiré, là où j'étais au fin fond, dans le péché, il a fait de moi ce que je suis. Je le glorifierai. Quel esprit maintenant il y a maintenant ici? Ce sont les gens qui vivent mal qui parlent trop. Quel esprit. C'est lui, frère. L'aveugle ne pouvait dire, je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que les pécheurs se taisent. D'abord qu'ils se répandent. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui parlent trop, qui revendiquent. Vous revendiquez quoi? Tu as péché, tu as brisé la parole et tu parles. Réponds-toi d'abord. Non. Oh frère, celui qui est devant, il crie trop. Alors, crie aussi. Crie. Non. L'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit de timidité. Frère, allez demander ceux qui étaient fanatiques du football, lorsqu'ils allaient au stade, ce qu'ils faisaient. Il y a des papas qui rentraient torse nu. Chez lui, mon frère Bovic, parce que son équipe a gagné. Il rentre torse nu, en train d'agiter son costume, il a déjà déchiré sa chemise, les autres s'est bagarré. Mais Ronaldo ne te connaît même pas. Mais tu te bagarres d'un homme qui ne te donne même pas 10 euros. Mais aujourd'hui, mon Dieu, qui m'a connaît, qui s'est révélé à moi, alléluia, qui me connaît par son nom, comment je fermerai ma bouche? Non, frère, non. Comment ça? On joue des fausses timidités dans la salle. On est là comme ça. Mais c'est le premier à insulter. C'est le premier à traiter les gens. Sortez. Ici, c'est le lieu où si tu veux crier. Frère Branham, un jour, il prêchait. Et un frère l'a suivi à la fin, il dit, quand tu prêchais, j'ai senti en moi quelque chose qui me disait,
lève-toi, compte-toi au mur. Frère Branham me dit, l'as-tu fait? Il dit non. Frère Branham dit non. Frère, ici, hein, si l'esprit te saisit, là où tu es là, même dans la prière, il te dit pleure, pleure. Laisse-toi. Le problème, hein, quand les gens viennent ici, ils ne veulent pas entrer en esprit. Quand vous entrez en esprit, vous vous laisserez transporter. Et là, si tu dis pleure, je pleure. Et là, les accusateurs qui disent, vous voyez, le frère Bovic, le frère Michel, quand il pleurait, ça doit être le péché. C'est pas grave. Je pleurais pour mes péchés. Où est le problème? Je pleurais pour mes péchés. Et j'ai la joie, il me les a pardonnés. Où est le problème? Tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Et tu ne feras rien. Tu n'as pas un ciel à donner à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, nous sommes tous petits. Qui suis-je? Vous voyez, il a beaucoup pleuré. Ah, donc il a beaucoup péché. J'avais même entendu une petite phrase. C'est pas grave. La petite phrase là serait un frein pour toi. Mais la personne est déjà en paix avec Dieu. Frère, quand nous venons ici, c'est moi et Dieu. Fini. Que mon mari soit là. Que mes enfants soient là. Ici, c'est moi et lui. Quand on dit prions, c'est une occasion en or. On me donne pour parler à mon Dieu. Mais faites-le. Vous savez, la prière de mercredi, je la trouve très efficace et très puissante que la prière ici en groupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais écoutez, tous ceux qui sont des esprits noirs, là, pour vouloir étouffer, frère, que Dieu vous pardonne. C'est pas possible. Mercredi, nous sommes par voie 5 ici. 5. Quand on dit prie, nous prions, nous tapons pour que les gens s'arrêtent. Mais quand on nous donne une occasion, là, regardez le nombre qu'on est. Prions. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi vous ne priez pas? Gabi, je me pose une question. Ce côté-ci, ma soeur Biblia. Pourquoi quand on dit prions, il n'y a pas de voix qui montent là? On entre ici. Pourquoi quand on nous dit prions, nos voix ne montent pas? C'est Seigneur. Regarde, je vous dis, quand on dit lèvons-nous, je veux te dire, on sera tous debout. Quand on dit prions, ouvrez les yeux, vous allez voir. C'est grave, ça fait mal au cœur. Es-tu malade? Non. Mais toi-même à genoux. Nous sommes devant le grand Dieu. Ça fait mal, mal, mal. Il y a même des personnes âgées qui sont debout. Tout ce groupe-là, assis. Maranatha, pourquoi tu es assise? Pourquoi? Tu es jeune que tu es. Tu peux même te tenir debout. Si nous allons à Krefeld, après la retransmission, l'homme de Dieu remonte à la chair. Il tient même 1 heure. Un jour, j'étais là, il a fait 1h30. Debout là. Mais alors que pour monter, on le tient, il fait ça. Il met son pied. Mais quand il est là, mais nous les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Pourquoi? De ce côté-ci. Pourquoi? Pourquoi? Fékalala. Pourquoi? Posons-nous un peu la question. Arrêtons-nous un peu un jour. On s'arrête, on se dit pourquoi? Pourquoi? Priez. Tu es devant le roi Philippe, on te dit bon, parle-lui. Qui va rester mieux ici? Qui? Chacun aura une liste. Mais pourquoi ta liste n'est pas, tu ne l'as pas devant celui qui dépasse tous les rois? Ah! L'intelligence, il donne.
Même l'argent, il donne. La santé, il la donne. Le salut, il nous la donne. Le ciel, il nous donne. Frère Bovic, non. Il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on se pose la question. C'est pas normal. Frère Bola tonné ici, comme s'il vit avec nous ici. C'est pas normal. Prions. Nous devons même frapper, arrêter. Tu entends une sœur qui continue à crier, à déchirer son cœur. Mais wapi, on est tellement civilisé. Regarde-moi pleurer. Jamais. Moi? Non. On va me trouver. Qu'on s'examine. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les frères Sam, les Lilanga, les Bola, tout ce monde. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Chantons. Les gens les veulent. Frère, celui qui a réellement goûté Golgotha, amen. Il regarde en arrière, là où il était. Il regarde ses amis. Plus de 50% sont déjà morts. Mais moi, je me regarde, je suis en vie. En tout cas, cette personne, même venir à l'église, j'ai rencontré un frère un jour à l'abattoir, le samedi passé. Il a disparu ici, ça fait 6 mois. Il a commencé à m'expliquer des frères, Nakozonga, tu vois. J'ai dit, frère, arrête de parler, tu pêches pour rien. Et il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je regarde parce qu'il a une petite voiture qu'il a achetée, une voiture hybride. Il est bien avec ça. J'ai dit ça. Frère, quand la question fut posée, qui enverrai-je? Jean regarde. Personne. Jean dit, je suis un malheureux, pécheur perdu. Il a commencé à pleurer. On lui dit, Jean, ne pleure pas. Regarde. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Jean regarde, il voit un agneau comme immolé. Frères et sœurs, non, Jésus-Christ, qui est notre avocat, quand il faut présenter le sacrifice, il devient le souverain sacrificateur. Il prend son propre sang, il présente. Il dit, Père, n'as-tu pas demandé le sang? Il dit oui. Il dit, voilà le sang. Toutes les choses des frères Emmanuel là, sous mon compte. Frère, aujourd'hui, je resterai muet. Non, non. Qui suis-je? Mes bien-aimés, réveillons-nous. Il y a une maladie. Mais la maladie, avant qu'elle soit là, le guérisseur était là avant. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout. Que chacun présente sa maladie devant le guérisseur. Lui disant, ma maladie, c'est celle-là. Avant qu'elle existe, toi tu étais là. Avant ma maladie. Il est le guérisseur. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide.